Tout le monde a sa Bible. Jérémie 18. Je vais commencer par Jérémie 18. Je peux démarrer. On se lève, on va lire la parole. Jérémie 18, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la maison du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je pars sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation persécute et mal à la maison et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien et j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Voilà. Dis à ton voisin, de la formation à l'élévation. Répète-lui encore, de la formation à l'élévation. De la formation à l'élévation. Amen. Voilà. C'est ce que nous allons aborder ce matin. Voilà, je suis un peu fatigué, mais on va parler un peu. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Vous savez, lorsque tu commences à entendre des prophéties dans ta destinée, te disant que tu seras grand, des prophéties t'annonçant l'élévation, des prophéties t'annonçant la grandeur, il faut savoir que Dieu va d'abord te former avant de te faire entrer dans ce qu'il t'a dit. La formation passe avant l'élévation. Parce que la Bible dit même que Dieu a formé pour nous quoi? Des projets. Donc, avant que Dieu même ne te crée, il forme d'abord ton projet. La Bible dit qu'il a formé des projets. Donc, Dieu a d'abord préparé ta gloire. Il a préparé ton élévation. Il a préparé ta richesse avant même de te créer. Ta richesse et ta gloire ont vécu avant que toi tu ne vives. La gloire que Dieu t'a réservée a existé avant que tu ne sois. Donc, tu n'es pas dans quelque chose de hasardeux. La Bible déclare que Dieu a créé Adam et Ève. Mais avant que Dieu ne crée Adam et Ève, la Bible nous fait savoir que le jardin d'Éden existait d'abord. Donc, Dieu a créé le jardin d'Éden, qui est le lieu de délices, le lieu de repos, le lieu de la gloire. Là où Adam allait dominer avant même que Dieu ne crée Adam. Donc, la gloire d'Adam a existé avant Adam. Parce que Adam est la dernière création de Dieu. Dieu a tout créé avant de créer Adam. Ce qui veut dire que tout ce que tu dois devenir existe déjà. Mais pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, il doit te former. Pourquoi? Tu dois ressembler à ce qu'il a prévu. Quand tu ne ressembles pas à ce que Dieu a prévu, tu ne peux pas entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc c'est pourquoi avant que Dieu ne nous élève, il doit d'abord nous préparer à entrer dans ce qu'il a prévu. Regardez la préparation. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa maman. Dieu a déjà pensé que l'enfant va s'amuser. Il a déjà pensé que l'enfant va commencer à courir partout.
Mais avant que l'enfant ne puisse commencer à courir, Dieu prépare l'enfant dans le corps d'abord de sa maman. Il fabrique ses pieds, il fabrique ses mains, il fabrique sa tête. Et puis quand il est formé, Dieu le fait sortir pour qu'il commence à s'amuser. Alléluia. Et c'est la même chose. Quand Dieu veut commencer à t'élever, il doit te faire passer par des choses avant de t'élever. Et ce sont ces choses-là qui te préparent à entrer dans ce qu'il a prévu. Regardez Jésus. Avant même que Jésus ne soit sur la terre, Dieu avait déjà préparé ce qu'il allait devenir. La Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu, préparé avant la fondation du monde. Donc dans la pensée de Dieu, avant que la terre même soit créée là, Dieu a déjà prévu, au cas où l'homme pêche, Jésus vient mourir. Dieu a prévu ça d'abord, avant de créer le monde, pour que le monde puisse être racheté. Mais regardez bien, quand Jésus vient sur la terre, Jésus ne commence pas son ministère en tant qu'un grand prophète. Il ne commence pas en tant qu'un grand homme de miracles. Or, c'est sa destinée qu'elle a. Entrer dans le ministère pour verser le monde par un ministère. Mais quand Jésus naît, ce qui est bizarre, la Bible nous dit en Marc 6 que n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie. Être charpentier puis devenir prophète là, il n'y a quelle ressemblance? Ah oui, il n'y a quelle ressemblance entre devenir charpentier et puis devenir prophète? Aucune ressemblance. Il n'y a rien qui est lié à ça. Mais Dieu a prévu que Jésus passe d'abord en tant que menuisier avant de devenir prophète. C'était le plan de Dieu, c'était sa formation, c'était l'éducation qu'il devait recevoir. Parce que pendant que Jésus est en train de fabriquer des chaises et puis des bancs, c'était une prophétie pour lui dire que bientôt tu vas aider des hommes à rentrer dans la stabilité. Parce que s'asseoir, c'est un état de stabilité. Pendant que Dieu est en train de préparer, Jésus est entré dans le ministère, on voit Jésus en train de fabriquer des lits. C'était un message pour lui dire que les gens qui ne trouvent pas le sommeil parce qu'ils sont tourmentés vont bientôt entrer dans le sommeil parce que le lit, c'est l'image du repos. Donc, tout ce que tu vis est un message pour te faire entrer bientôt dans ce que tu vas vivre. C'est pourquoi l'homme n'a pas le droit de choisir comment Dieu doit le former. Jamais. Ce n'est pas l'homme qui choisit le moyen d'être formé, c'est Dieu qui choisit le moyen. C'est Dieu qui te prépare avant ta gloire. C'est pourquoi quand tu lis Jérémie 10, verset 23, la Bible dit, la foi de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme de décider dans quel endroit il doit aller. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est à Dieu de diriger ses pas. Donc Dieu, c'est lui qui dirige tes pas pendant un temps. C'est lui qui t'oriente pendant un temps. C'est lui qui te fait rentrer dans des trucs bizarres pour te préparer à ce que tu dois devenir. Devenir charpentier, c'est quoi? C'est commencer à faire ce que tu n'as pas envie de faire avant d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Ah oui, pendant un temps, Dieu peut permettre que tu fasses le travail de servante. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu par là. Dieu doit te donner l'éducation qu'il faut par rapport à demain. Oui, et il permet que tu aies une patronne sur toi qui te donne des directions, qui te parle durement souvent, qui te dit je ne suis pas d'accord, pourquoi tu as préparé comme ça? Ça fait partie de la formation. Parce que Jésus, quand tu le regardes en tant que charpentier, la Bible déclare qu'il était charpentier, mais il y avait un maître sur lui. Il n'était pas le propriétaire de la charpenterie. Son papa était établi sur lui, son père adoptif. Donc tu penses que tous les jours de la vie de Jésus, tout était beau. Non, il y a des jours, son papa lui disait ouvre le magasin à 6h, puis il vient à 6h30 parce qu'il est fatigué. Et puis on le gronde, tu ne veux pas perdre tes clients. Je t'ai dit d'ouvrir à 6h, pourquoi tu ouvres à 7h? Oui, son papa lui a fait ça souvent. On l'envoyait pour lui, va payer les points que je vais pointer. Tout ça, c'était la formation de l'humilité. Avant que Dieu ne te lève, il va creuser ton cœur, t'apporter l'humilité. Et il sait que par toi-même, tu ne peux pas devenir humble. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un sur toi. Et c'est cette personne qui va t'éduquer. Et pendant qu'il te fait ça, tu penses dans ta tête qu'il est en train de te tuer. Il est trop mauvais, le patron. Il est méchant. Pendant qu'il est en train de dormir, et moi, il me réveille à 5h du matin, que je commence à laver les habits. Les gens, même vraiment, sont mauvais. C'est ton éducation. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. C'est un moyen d'éducation. Pendant un temps, il te crève, il te casse. Et quand il le fait sans pitié. Oui, quand tu es en train de te former, il permettra qu'aux gens qui sont en train de te préparer à ta gloire soient sans pitié. Il te casse, ça te fait mal. Il te parle mal durement. Quand tu n'acceptes pas là, tu risques de quitter l'emploi.
Répète-toi seulement, puis l'emploi sera fermé. Ah oui, demandez à une de mes filles, j'ai appris qu'elle a une porte ouverte quelque part, chez les Arabes, pour aller travailler pendant un temps. Vous savez, les Arabes, ils parlent mal. Hein? Et ça ne va pas chez toi, qu'est-ce que tu fais comme ça? À tout moment, tu es sûr. Ils aiment rabaisser les gens. Donc, ma fille là, elle est piquée, elle prie que Dieu lui ouvre une porte. Dieu ouvre une porte là maintenant. Et puis un bon matin, l'Arabe commence à lui parler mal. Quand il commence à lui dire des trucs, tu vas dire, pardon, hein, pardon. On va se respecter. Les gars n'emploient, il ne peut même pas à son patron. On va se respecter, c'est quoi? Il dit, ah bon, ok, suis-moi. Ça fait combien de jours qu'il est là? Il a compté l'argent, il a dit, voici le nom de ça. Souvent, on perd les emplois comme ça. Dieu a prévu de te préparer pendant un temps. Il va t'envoyer chez des gens cruels même souvent. Oui, des patrons cruels. Elle a perdu son emploi. Pourquoi? Le langage. Elle n'a pas su parler à son patron. Ils l'ont renvoyé. Certainement qu'elle va dire non, le diable m'attaque. Le diable t'attaque pas. Ton cœur n'est pas encore devenu humble. Dieu va t'apprendre l'humilité pour ça. Il te donne un patron dur, plus orgueilleux que toi, sans pitié. Oui, la Bible dit, lorsque tu vas rencontrer le potier, quand Dieu a envoyé Jérémie vers le potier, il lui a dit, va regarder le potier ce qu'il fait. On dit, il a fabriqué le pot, et le pot ne lui plaisait pas, il a cassé le pot. Quand Dieu est en train de te préparer, et tu ne ressens pas au plan qu'il a prévu, il te casse encore. Ah oui, tu peux passer par des moments difficiles. Pourquoi? Tu as raté ton éducation que tu vas avoir. Le problème avec Dieu, quand tu es en train de te former, tu ne sais pas qui te forme. Parce qu'il ne t'a pas dit, tant de formation, ma fille. Tu n'as pas entendu cette voix. Mais tout ce que tu es en train de vivre là, c'est une formation pour te préparer. Ah oui? Pourquoi Dieu permet que Jésus soit charpentier? C'est quoi d'avoir devenu prophète? Rien à voir. Et Dieu peut permettre ça pendant un temps. Ou tu dors même à l'église. Ah, ça a quoi d'avoir ma destinée? Quand tu pries, Dieu te montre des grandes visions. Tu te vois en train de compter l'argent dans des banques. Tu te vois en train de chasser des démons, faire des miracles. Mais ça a quoi d'avoir être dormi dans l'église? Dieu va t'éduquer. Il doit t'enseigner. Il doit te former. Parce qu'il regarde son projet. Et puis il te regarde. Vous ne vous ressemblez pas. Dieu attend que tu ressembles à son projet qu'il a formé dans le secret avant que toi tu ne sois. Quand tu n'es pas formé, tu vas déformer. Je répète, quand tu n'es pas formé, tu déformes. Adam et Ève, là, ils sont nés déjà grands. Ils ne sont pas nés bébés. Et quand ils sont nés, ils sont rentrés directement dans la gloire. Ce qu'ils reçoivent, c'est l'instruction. Vous n'avez pas le droit de manger là de la connaissance de Dieu. Le jour où vous mangez, voici ce qui va arriver. Comme ils n'ont pas été préparés pendant des années, ils sont déjà nés grands, ils sont tombés. Quand tu n'es pas formé, mon frère, tu détruis ce que Dieu te donne. Oh oui, tu t'imagines que ton papa était PDG de sa propre entreprise avant de mourir et tu n'as pas mis auprès de lui pour t'éduquer comment gérer l'argent, comment faire rentrer l'argent, comment on dépense. Et puis du jour au lendemain, tu as vu PDG puis il meurt. Tu vas commencer à faire les choumakaya dans le quartier. Ah, tu ne sais pas comment chercher l'argent. C'est là que dit, oh, papa était riche, moi. Désormais, je vais m'acheter le Land Rover. Tu vas commencer à rouler les grosses voitures, n'importe comment. Tu ne sais pas comment fructifier l'argent. Tu ne sais pas comment travailler après, ça devient beaucoup. C'est là que tu commences à porter une chaussure à 1 million. La folie des grandeurs rentre dans ta tête. Pourquoi? Tu n'as jamais su comment on cherche l'argent. Ça a été démontré aux États-Unis. Tous ceux qui ont eu l'argent par héritage, sans travailler auprès de leurs parents, ils ont tous perdu leur richesse. Parce qu'on ne l'a pas formé, on ne l'a pas éduqué. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pourquoi Dieu nous prépare d'abord. Tu imagines un bon matin, quand tu es assis, les pieds, un bon matin, on te donne une grosse voiture à 10 millions. Mais si tu n'es pas préparé, mon frère, tu vas commencer à insulter tout le monde dans le quartier. Regardez-moi cette vanité là. Ah oui, il y a 10 millions dans ta poche, il y a une grosse voiture. Ah, c'est vanité, il faut pas rester au quartier là, c'est là. Choco maintenant même. Le galérien au quartier commence à choco, il paye mal à tout le monde. Quand tu me regardes, tu me dis, t'as quoi et puis tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as vu quoi, suis-moi? T'as pas été préparé, l'orgueil va remplir ton cœur. C'est pourquoi, avant que Dieu ne te lève, Dieu te casse, il te brise. Et après qu'il le fait, il est sans pitié. Souvent même tu pleures, Seigneur. Change ma situation. La seule fois que Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage, ma fille. Alors, les gens qui prient, ils entendent cette voix.
Fortifie-toi et prends courage. Oui, c'est ce qui va te dire. Il ne va pas changer la situation. Parce que ce qu'il attend de toi, il n'a pas encore vu. C'est comme ça que Dieu fait. Et là, on se plaint. On se plaint. Donc, quand Dieu est en train de te former là où tu es passé là, commence à apprendre ce que tu dois apprendre. La plupart des temps, on se fâche. Et on arrête ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, Dieu a décidé de te bénir par la charpenterie, mon frère Jésus. Passe par la charpenterie. Oui. Dieu peut permettre pendant un temps que tu passes par la charpenterie, par la menuiserie. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce ciel ouvert là qui est sur ta tête. Si tu quittes le travail parce que tu es fâché, parce que tu dois te parler mal, sache que tu vas galérer. Ah oui, parce que pendant que Dieu te donne ce travail-là, lui, il a un plan, te former. Donc, il n'a pas prévu encore ouvrir notre porte. C'est là-bas que tu dois passer forcément. Donc, quand tu quittes le travail, tu vas souffrir. Je me souviens à l'époque, quand j'ai fini de prier, pendant des nuits, et Dieu m'a donné mon travail. Je suis allé travailler à Sibop. C'est à Sibop, Dieu m'a ouvert la porte. Et je commence à travailler là-bas. L'appel de Dieu est sur moi, je sais. Mais Dieu me mettait auprès des patrons difficiles, compliqués. Et il y avait un de mes patrons, il était jeune comme moi, donc il était sans pitié. Quand je bouge comme ça, quand il fait comme ça, on finit même de pète les plombs, c'est quoi? Me fatigue, c'est pas qui m'envoie souiller. Et puis, ils m'ont changé de place ailleurs. Mais tout partout, il est passé, c'était dur. J'en avais marre. J'ai dit, c'est que le travail, ça, c'est dur. Pour gagner 3000, même, c'est problème. Tout le monde s'est dit, je ne peux plus. J'en ai marre, Seigneur. Tu ne peux pas me donner un travail mieux que ça. J'ai dit, d'ailleurs, même, je démissionne. Dieu ne m'a pas appelé ici. Dieu me regardait faire. Et puis, j'ai démissionné. Et même raconté le responsable. J'ai dit, donne-moi les papiers, je vais démissionner. J'en ai marre. J'ai fait ça. Et puis, je démissionna. Et quand je suis allé dormir le même jour, le Seigneur me dit, tu vas souffrir, hein? Tu vas galérer. Tu vois ce travail-là? Et puis, il me montre un papa. Le papa, il a près de 17 personnes qui nourrissent le même travail qu'il fait. Il dit, waouh. Ah, moi, j'étais seul. Il n'avait pas femme, il n'avait pas enfant, rien. Tu vas comprendre. On me voit maintenant. La cadouce est mou. Vous connaissez la cadouce? Partout, il y avait, tout est fermé. Je vais même postuler encore. On dit, oui, tu vas comprendre. Dieu m'a cassé par la fin. L'humiliation. J'ai refusé ma formation. Dieu m'a imposé quelque chose de dur pendant un temps. Je devais accepter. J'ai refusé. Parce que je pensais que Dieu pouvait me donner un autre travail plus meilleur que ça. Mais frère, il n'y a pas mieux travail qu'autre travail. Tout est même chose. C'est même galère là. Même ceux qui s'assoient souvent dans le bureau, bureau là, mais souvent ils se plaignent, ils ne veulent pas travailler. Ils trouvent que c'est trop dur. Matin, quand le soir, tu tapes clavier, en train de taper fichier. Tout ça, c'est dur. Rien n'est facile. Ça fait partie de la formation. Quand tu fuis ton travail de charpentier, tu vas galérer. Pour l'instant, c'est le travail que Dieu a prévu. Mais la plupart des temps, remarquez, Jésus sait qu'il a l'appel de Dieu. Comme moi, je savais qu'il y avait l'appel de Dieu. Et je me suis dit, oh, l'essentiel là, s'ils ne m'ont pas appelé, que Dieu ouvre la porte, je vais prier, je vais entrer dans le ministère. Il n'est pas encore là pour le ministère. Ah oui, souvent, ceux mecs qui ont l'appel de Dieu là, c'est comme ça. Ils se disent, bon, comme c'est bizarre, je suis appelé à servir Dieu à commencer l'église. Dieu ne t'a pas donné l'ordre de commencer l'église. Ah, tu as entendu la voix? Ah oui. Tu n'as pas entendu de voix, mon frère Jésus. Dieu ne t'a pas dit commence. Pourquoi tu veux commencer? Et c'est comme ça que beaucoup d'églises se sont ouvertes aujourd'hui. Ah oui. Comme son travail, il est échoué dedans, il commence le ministère. Dieu t'a parlé? Dieu ne t'a pas parlé. Mon frère Jésus, tu dois attendre. Dieu dit pour l'instant, il faut couper les bois. Arrête ça. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le milieu chrétien, c'est qu'il a remarqué. Dieu n'a pas fini de les former et il veut commencer le ministère, il rentre en plein temps. Quand il rentre en plein temps, Dieu t'a parlé. Ou bien c'est toi-même. Tu vas avoir faim. Oui, tu auras faim. Si tu as l'appel de Dieu, il ne faut pas aller commencer l'église. Il ne faut pas commencer le ministère, tu auras faim. Souvent, on veut entrer dans le ministère, pourquoi? On regarde les vestes et puis les cravates. Vestes et cravates, ça ne veut pas dire offrande et puis dîme. Parce que souvent, on veut les offrandes et les dîmes, c'est pourquoi on veut commencer à porter veste et cravate avant le temps. Si tu portes la veste et puis la cravate avant le temps, tu auras faim. Mon frère Jésus, Jean-Baptiste n'est pas encore apparu.
Jésus, Jean-Baptiste n'est pas encore apparu, c'est lui qui doit te présenter au monde. Si tu t'engages dans le ministère avant le temps de Dieu, Jean-Baptiste ne te présentera pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. Et tu auras faim, tu auras soif. Mon frère Jésus, avant que tu ne commences le ministère, sois sûr que Marthe, la sœur de Lazare, existe pour te donner la nourriture. Il faut que tout ce que Dieu a préparé soit là. Si ce n'est pas voilà que tu commences, tu auras faim. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rentrent dans la faim dans le ministère. Tu les vois dire Dieu m'a appelé, mais est-ce que Dieu t'a dit de commencer? Beaucoup de personnes commencent avant le temps. Donc tu auras faim. Ah, je répète, tu auras faim. Parce que Dieu a prévu de donner la nourriture par la charpenterie. Ce n'est pas par le ministère. Donc quand tu fermes le robinet de la charpenterie, sois sûr que le robinet du prophétique est ouvert. Si ce n'est pas ouvert, tu auras faim. C'est pourquoi rester attaché à ce que vous faites pour l'instant. Dieu n'a pas encore fini de vous former. Si tu es pressé, mon frère, Jean-Baptiste n'est pas encore prêt. Il est en train de manger sauterelle. Lui aussi, il est en train de se former là-bas. Il est dans la galère. La provision n'est pas encore prête. Oui, souvent on est pressé. La provision n'est pas encore prête. Quand tu quittes quelque chose pour aller ailleurs, sois sûr que c'est prêt. Dieu n'est pas encore pressé. La plupart des temps, il essaie de trouver dans la faim. Pourquoi? Le ministère. Je suis appelé à servir Dieu. Et il y avait ma mère spirituelle qui me persécutait souvent. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Et c'est toi qui es en train de travailler Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère. Même quand tu sais que tu es appelé à servir Dieu, sois sûr que Dieu t'a parlé de commencer. N'écoute pas un prophète ni un pasteur. Tu vas souffrir. Moi, j'ai été quelque part où on voyait mon zèle. On voyait ma rage. Parce qu'il a commencé à prêcher à 1 mois de ma conversion. Tu imagines, tu te convertis, puis 1 mois, tu commences à prêcher dans les marchés. Et pendant que je fais ça, Dieu est en train de me former. Puis au fur et à mesure, je grandis dans la connaissance. Donc, quelques années après, quand il croise le pasteur qui m'a enseigné, on voit ma foudre, on voit mon zèle. On dit non, il faut servir Dieu en plein temps. Tu as appelé à servir Dieu. Lorsque Dieu a appelé Simon-Pierre, lis la Bible dit, jeta tout et suivit Jésus. C'est ce verset la Bible pour me piéger. On me voit maintenant, le frère Zélo Kati. Toujours en train d'évangéliser, mais j'ai faim. Je vous dis, si vous ne partez pas travailler pour venir servir Dieu, vous aurez faim. La faim va vous taper. Ne rentre jamais dans le ministère en plein temps. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, moi-même qui suis là devant vous, je ne suis pas en plein temps. Ah oui, je ne suis pas en plein temps. Parce que le ministère là ne peut pas me nourrir. Et puis Dieu ne m'a pas donné l'ordre de commencer en plein temps. Ah oui? Si on fait offrande 10 000, ça ne peut pas payer ta maison, mon frère. Oui, quand tu rentres dans le ministère, sois sûr que la provision est là. Si la provision n'est pas là, ne t'engage pas. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas dit de commencer. La seule fois que j'entendais durant toutes ces années, c'était ne sois pas pressé à te révéler au monde. Ne sois pas pressé à te révéler au monde. Je dis, Seigneur, tu as trouvé ton Pierre, tu n'es pas un Pierre. Voici Pierre. Il n'a pas dit toucher les gens pour te saluer, mais voici le Dieu très. C'est comme ça qu'il était. Parce que moi, il n'est jamais eu peur de quoi que ce soit. Je fonce, il va mourir et je meurs. Dieu me dit, tu n'es pas encore prêt. Sois patient. Et puis je pleure. Parce que Dieu n'est pas prêt pour que je commence. Mais je dis non. Je veux commencer. Donc j'ai faim. C'est ce que tu fais actuellement là, fais ça bien. Travail que tu es en train de faire là. Fais ça bien. Si c'est travail de servante, fais ça bien. Travail de menuisier, fais ça bien. Travail de chauffeur, fais ça bien. C'est ce que tu as ouvert pour toi pour l'instant. Si tu ne comprends pas ça, tu auras faim. Tu auras faim. Qu'on mette à quelqu'un poisson que tu fais là. Fais ça pour l'instant, c'est la formation. Souvent, on n'est pas encore prêt dans notre langage. On parle avec beaucoup de colère et orgueil. Donc Dieu n'est pas encore prêt pour nous utiliser. Et puis toi, tu parles mal à tout le monde au quartier. Ta bouche là, c'est comme s'il y a un couteau dedans. Quand tu dis bonjour, ça fait mal. Pourquoi? Tu parles avec beaucoup de colère et d'orgueil. Tu insultes les gens. Puis tu dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux manifester le prophétique. Que la révélation coule. Et puis Dieu te donne. Frère, quand tu es les gens, ma soeur, toi, tiens ici. Maintenant que je parle, l'esprit m'a montré. Il t'a dit de changer, tu ne comprends pas. Il faut changer. Tu n'es pas encore changé. L'orgueil et puis la colère, là, il ne peut pas te donner. Tu vas parler mal à tout le monde. Quand quelqu'un va prier, va dire, puis, alors, vite là. Nous, on est les grands prières. On doit prier, Dieu nous montre la chose, Dieu ne te montre rien. Quand tu as un problème, tu as un problème. C'est donc orgueilleux.
C'est ce qui arrive. Tant que ton cœur n'est pas changé, Dieu ne t'envoie pas à un autre niveau. C'est pourquoi Dieu travaille notre cœur. L'objectif de la souffrance, c'est pour travailler notre cœur. Est-ce que ton cœur est transformé devant Dieu? C'est ça. Souvent, on est de bons voleurs, des Judas non transformés. Ah oui, tu es un bon voleur, mon frère, dans le secret, Dieu ne t'a pas changé. Et puis tu établis PDG d'une entreprise. Elle a beaucoup volé. Tu vas voler l'argent des gens, devenir fugitif dans quoi on va te poursuivre. À cause de quoi? L'amour de l'argent. Demandez à Judas ce qu'il a tué. C'est vol qui a tué Judas. Si tu voles beaucoup, on ne peut pas te confier les grandes choses. Tu n'as pas encore changé. Je me souviens qu'on a commencé le ministère et Bougon. On a pris la caisse et l'église, on a donné à une sœur. On a tout mangé. Elle a pris toutes les offrandes et l'a bouffé. Tu as l'envoyé où? Tu prends la caisse et l'église, tu donnes à une sœur qui aime l'argent. Elle n'a pas fini de porter les sacs coco. Ça va chauffer. Elle va vider la caisse de l'église. Pourquoi? L'amour de l'argent est là. Comment faire pour toujours perdre? Donc on ne peut pas se permettre de te donner cette position. Dieu ne le permettra pas. Donc pour l'instant, il m'a dit, sois d'abord un peu en bas. Et donc t'apprends comment manger l'argent. Sinon, tu vas bouffer l'argent des gens, on va te poursuivre à Abidjan. La bénédiction va devenir problème pour toi. Oui, il y a des gens, quand Dieu les bénit, ça devient la souffrance pour eux. Il y a un monsieur qui rendait témoignage à son pasteur. Il dit, pasteur, s'il te plaît, vraiment, prie pour moi, aide-moi. Depuis que je suis devenu responsable de cette entreprise, vraiment, je ne sais plus, j'ai perdu ma spiritualité. Je vole l'argent là comme pas possible, parce que l'argent n'était plus sous mes yeux, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir, je dois payer les belles voitures. Dieu doit changer ton cœur. Est-ce que tu es un voleur? Est-ce que quand on te donne 10 000 fois attrapé, est-ce que tu enlèves 1000 francs dedans? Et après, il y a remboursé. Après, il y a remettre. Tu fais ça? Tu n'es pas encore prêt. Ah oui, on te donne 30 000 attrapes. Et 2 jours la même là. Ma copine, j'ai vu des pagnes là. Après, il y a des trucs. Après, il y a remplacé. Et si maintenant, au moment où tu dis de bouffer les 5 000, la sœur vient dire que mon enfant est malade, tu fais comment? Voilà la honte. Tu claques dans ta tête. Non, tu sais, là maintenant, le péché va avoir un autre péché. Ah oui, le péché que tu as commis va te faire pécher encore. Bon, tout à l'heure, tu sais, les 5 000 francs là, au fait, quand j'ai déposé dans la maison, souris à offrir. Tu vas mentir. Tu vas mentir encore. Oh oui, tu vas créer une histoire pour couvrir l'autre histoire que tu as connue. Donc Dieu ne sera pas encore prêt pour te lever. Il doit te préparer. Quand tu n'es pas préparé, toi-même tu tues ta gloire. Oui. Demandez à Samson, il va vous dire. Samson, la Bible dit que depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a oué parce que sa maman a payé le prix à sa place. C'est elle qui s'est consacrée. C'est elle qui ne buvait pas le vin. C'est elle qui ne mangeait pas les animaux impurs. Et puis elle a communiqué la grâce de l'onction par son canal à Samson qui était dans son ventre. Et quand il sort, la Bible dit qu'il doit se consacrer, il ne doit pas couper ses cheveux. Et il reste comme ça pendant des années. Quand le temps arrive, la Bible dit en Juge 16, verset 1er, on dit Samson, il était animé de la puissance de Dieu. Il y a un lion qui est venu l'affronter pendant qu'il passait assis à Timna. Alors vous savez, les lions, ils ont la force que l'homme. Si le lion t'attrape, il te mange. Mais la Bible dit qu'il a attrapé le lion et ses deux, mais puis déchire ça comme ça, en deux. Quelle force! Samson, c'est pas lui, c'est contre 1000 personnes dans la Bible. Il tue tous les 1000 personnes, il les a mis à où? Samson était comme un ange sur la terre. Il avait une force brutale et phénoménale. Personne ne pouvait l'arrêter, c'est pas possible. Samson croise poteau, les poteaux comme ça en béton, il déterre, elle se met. Il était comme caterpillar, il n'y a pas l'homme sur la terre. Il pouvait l'affronter, il était terrible. C'est comme ça que Dieu l'utilisait. Lui seul, il représentait toute l'armée d'Israël. C'est comme toute l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une seule personne qui représente ça. C'est comme ça que Samson était. Terrible. Mais la Bible nous fait savoir toute sa puissance qu'il avait. Il avait un sérieux problème. Quand il lit Juge 1, la Bible dit que Samson, il est en train de descendre. Il partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il rentra chez elle. Après, on dit, après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Dalila. Après, on dit, avant cela, il vit une femme philistine et il aima la femme philistine. Vous voyez, tout ce qu'elle dit là, ces femmes sont mêmes. Tout onction il avait là, partout se promènent ces femmes.
Tout l'onction qu'il a là, il n'arrive pas à se retenir. Quand il voit femme, il tremble. Quand il voit femme, il rentre chez prostituée, couche chez prostituée. Il a l'onction, il couche chez prostituée. Il a l'onction, c'est les femmes philistines qu'on cherche. Les femmes philistines, c'est les femmes païennes. Ouais, les femmes païennes, là, non. T'es promesse là, elle décolle ça jusqu'en bas de ses pieds. Habit collant. Quand il voit ça, il ne peut pas tenir. C'est un gars qui n'avait pas été vaincu au niveau de la chair. Donc, lui, quand il voit femme, il tremble, malgré son onction. Et c'est ce qui se passe à l'église. On a beaucoup de Samson au milieu de nous. Des gens qui prophétisent, mais ils ne voient pas les femmes passer. Quand ils voient ça comme ça, elles ont bien. Elles ont bien. Un homme qui fait tomber les femmes, un Samson. Tu vois ton problème des femmes que tu as là. Si tu n'as pas tué ça en toi, ça va te tuer demain. Samson cherchait femme comme amusement, malgré qu'il ait l'onction. Donc il gêne quelqu'un qui ne gêne, ça va couper le gène et le sexe. Et puis la Bible déclare qu'il manifestait la puissance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit des prophètes qui prophétisent. Et pendant que je parle l'esprit de monde, je vois ma fille. Le soir, il est en train de coucher. Ah oui, c'est ça, Samson. Samson peut prier pour les gens. Le soir, il y a une femme au terre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien. Quand tu n'as pas été transformé, que Dieu n'a pas tué en toi ce amour de femme, d'aimer ces femmes qui ont te tué. Samson est mort tué par une femme. Il avait la puissance de déterrer le poteau, de tuer des milliers d'hommes lui seul. Mais c'est femme qui l'a tué. Comment tu peux comprendre ça? 1000 personnes t'attaquent, tu les tues. Un coup de poing. Qu'elle me coupe, 10 personnes tombent en même temps. Tellement elle était puissante. Mais une seule femme l'a vaincu. Quand tu sais que tu es un Samson, que Dieu te donne des visions dans les rêves, tu pries beaucoup, Dieu te parle. Tu pries pour les malades guéris. Attention aux femmes, mon frère. Ah oui? Quand ton amour de femme n'est pas encore enlevé en toi, Dieu ne peut pas te communiquer certaines grâces. Tu vas mourir par les femmes. C'est ça. Donc Dieu doit te changer. C'est pourquoi Dieu souvent nous impose un temps de célibat. Et dans ce temps de célibat, il te dit, ma fille, sanctifie-toi. Mon fils, sanctifie-toi. Tu entends cette voix-là. Les pasteurs du à l'église te bombardent. Arrête le péché. Tu n'es pas prêt. C'est en train de préparer toi-même ta propre tombe demain. Ah oui. Tu imagines que demain ton mari n'est pas là. Ça fait 2 mois, il est allé en mer. Pendant 2 mois, il n'y a pas d'homme auprès de toi. Tu n'as jamais vécu la sanctification pendant au moins 1 an. Toi, toutes les semaines, tu rentres en mode bombardage. Le jour où il ne sera pas là pendant 2 mois, tu risques de sortir avec le voisin qui est à côté. D'ailleurs, toi, tu aimes les hommes bien musclés, grands de taille. Et puis le voisin à côté, il est bien musclé, grand de taille. Et il passe comme ça, quand il regarde. Ah, je suis trop mal fait de vite me marier. Car vraiment, il fait battre mon cœur. Ah oui, ça peut t'arriver. Tu n'as pas pris le temps de te sanctifier. Tu t'es pressé, tu es rentré dedans, dans le mariage. Très tôt. Pourquoi? Tu pries trop. Quand tu ne peux pas tenir. Mon frère, quand tu t'es pris, la baisse l'eau glacée sur toi, ça va refroidir la tension. Oui, tu ne baisses pas l'eau glacée sur toi et tu es pressé, tu rentres dedans. Le jour où tu rentres dedans, ta femme est malade, tu fais comment? Ta femme est malade, ça fait 3 mois. Ça peut arriver même si tu es chrétien. Et toi, tu ne tiens pas quand tu vois les femmes. Ça va chauffer, hein? Tu seras vaincu par les femmes. C'est ça. Dieu fait exprès souvent pour te mettre dans le célibat. Pendant un temps, oh Dieu veut me marier, ma fille attend d'abord. Tu es trop pressé. Il voit en toi que tu aimes trop le truc. C'est à cause de ça que tu es pressé dans mon mariage. Donc attends. Il va casser simple en toi. Parce que tu aimes trop ça, tu as servi Dieu comment? Dieu va tuer ça en toi. Tu ne devais pas là à la maison, dans la maison. Hein, ton mari à cause de ça. C'est pas normal. Dieu doit te changer. C'est ça. Dieu nous forme par toutes sortes de moyens. Ce n'est pas à nous de choisir comment Dieu nous forme. Dieu nous impose des choses. Et on doit accepter. C'est Dieu qui nous prépare. Hein, c'est ça. Dernièrement, j'ai connu l'histoire d'un pasteur. Le pasteur, c'est un pasteur policier. Il aime l'argent. Et lui, quand il est sur la route, vous connaissez les policiers, ils aiment racketter. Et il ne connaît pas sa vie côté policier. Donc, parce qu'il a posé comme action, il peut comprendre ce qu'il fait aussi sur la route. Donc, le pasteur, à l'époque, on a commencé à casser les coins pour faire les routes. On casse. Donc, il avait une église positionnée dans un endroit où on doit casser la route. Mais l'église sur laquelle il est, ce n'est pas pour lui. C'est un monsieur qui a dans son terrain et puis il a construit l'entrée et fait l'œuvre.
Donc, comme il est policier, il a l'information que le coin, ils vont casser, faire la route, tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ça envoie le propriétaire du terrain pour qu'on lui donne le lot du terrain. On lui donne, il va au ministère de la construction, de démolition, de quoi. Et puis, il fait comme si c'est lui qui est le propriétaire du coin. Et puis, on lui verse 10 millions. 10 millions. C'est beaucoup, hein? Et puis, quelqu'un arrive, le propriétaire lui-même se lève maintenant pour aller prendre son argent, pour on doit dédommager les gens, pour faire les routes. On lui dit non, on t'a déjà payé. Il dit, moi, on m'a jamais payé. Comment ça? On tape pour faire sortir la photo. C'est le policier pasteur. Il est déjà passé en rapido. Il a pris 10 millions. Vous voyez? Le policier n'a jamais été transformé. C'est un policier pasteur, mais pas transformé. Escroquerie que faisait sur la route, il a envoyé ça à l'église. Il allait prendre 10 millions. Et le monsieur a commencé à le poursuivre. Ils sont partis à la gendarmerie. Vous voyez, quand tu n'es pas transformé, malgré que tu es policier, tu finis à la gendarmerie. Parce que tu es un voleur. Alors c'est ça, Dieu doit nous changer. Hein? Et ils arrivent là-bas, Dieu merci, ils se sont entendus, il n'a pas fini de bouffer l'argent, il a versé 7 millions. Maintenant, quand il passe au quartier, on l'appelle papa 10 millions. Quand le salon dit pasteur 10 millions. Pour dire quoi? Voleur. Vous voyez, quand tu n'es pas changé, que tu es pressé, ce qui te fatigue dans le secret là, ça devient ton problème demain. C'est que tu connais comme problème que tu as là, traite ça. Parce que quand Dieu sera en train de te lever là, ça va devenir ton problème demain. C'est ça. Commence à travailler ce caractère-là. Tout le monde se plaint de toi. Tu es trop orgueilleux, mais tu fais quoi? Cherche à enlever ça. C'est ça, tu parles mal. Cherche à enlever ça. Ah, faut laisser ça. Moi, c'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Hein? Parler mal aux gens, c'est ton comme ça. Mauvais caractère, c'est ton comme ça. Tu ne t'es pas créé comme ça, hein? Tu dois changer. On entend ça. Moi, c'est mon comme ça. Moi, c'est mon comme ça. C'est pas ton comme ça. Il faut changer ça. Avant que Dieu ne puisse te lever là, il y a des choses en toi qui vont peser. Regardez le manioc. Bon, on va checker là, on prend quoi? Manioc. Le manioc là, pendant un temps, quand on doit devenir à checker, quand il accepte de devenir à checker là, c'est les gens qui l'attrapent et puis on le découpe. C'est ça. On coupe manioc là. Et pendant un temps, Dieu va te faire passer dans la main des gens. On te fait souffrir sans pitié. Ils vont te casser, hein. Alors ils te préviennent, ils vont te casser. C'est comme ça que Dieu travaille. Demandez-moi, vous avez me dit. Avant de devenir pasteur, je ne comprenais pas. Toutes mes persécutions, au lieu que ça va venir les fidèles, je fuyais les fidèles. Je vis d'avoir les histoires. Il n'y a personne dans l'église où il a dit qu'il a fait quelque chose. Il n'y en a pas. Parce que je savais qu'il y a un truc qui cloche, c'est bizarre. Donc Dieu s'est arrangé. Comme tu fuis les fidèles, tu vas comprendre. Toute persécution, c'est les pasteurs. Pasteur second est dans mon sang. Il y a des pasteurs, tu vas comprendre. Et puis le pasteur second, il est dur, sans pitié. Quand je me regarde face à face, il me dit, toi, je serai ton persécuteur numéro 1. Bon, le pasteur de l'église est ton persécuteur. Tu es mort. Tu deviens qui? Et là, Dieu ne me dit pas de partir, il reste là. Tu ne dois pas partir. Et le monsieur, chez moi, je me souviens, j'étais allé dormir quelque part dans ma galère. Il dormait dans une maison d'une maman. Et le monsieur, il prend transport pour me trouver là-bas un mercredi. Oh Seigneur. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas là à l'évangélisation? Parce qu'il devait évangéliser tous les mercredis. C'est le frère Zélé, l'autre des pasteurs. Il ne doit pas évangéliser mercredi. Et puis le mercredi arrive, je ne suis pas parti, je ne me sentais pas bien. Donc il dit à mon pasteur, non, il ne me sentait pas bien. Et puis d'ailleurs, mais il n'y a pas de transport. Ah, le mot qu'il ne devait pas dire. Tu n'as pas de transport, ton pied là c'est en bois. Ton pied là c'est en bois, tu ne peux pas marcher dessus. C'est quoi ça? Il m'a dit des paroles blessantes. Il m'a parlé durement ce jour-là. Il est réel quand il dit pasteur. Ce n'est pas parce que tu es pasteur là. Parole, il allait te dire là. Frère, l'orgueil! Mais quand il dit parole qu'il allait te dire, il a tout dit. Vous voyez comment il parlait là? Pasteur. C'est pas que tu es pasteur. Si tu n'es pas pasteur, parole, il allait te dire là. L'orgueil. Quand Dieu a dit ça, il ne s'est pas parlé, hein? Il allait dire à mon pasteur principal. Il m'a déjà dit, je serai ton persécuteur numéro 1. Lui au moins il m'a averti. Donc je dois l'éviter, mais il n'arrive pas à l'éviter. Même quand il veut l'éviter, ça devient un problème. Tout finit. Donc il finit, il y a certains parmi vous me saluez. Ah oui, vous venez me saluer, pasteur. Bon dimanche, c'est bien non?
Qui tu finis dans le bois quand tu le salues. Tout le monde a été salué. Comment son mec salue? Tout le monde s'en va plus m'appeler ici. Ça va pas chez toi. Tu me salues dans ma main, c'est quoi? Ça va pas chez toi plus jamais. Tu vas me saluer dans ma main. J'ai vécu ça. C'est mon pasteur qui me faisait ça. Si c'est toi, tu as déjà fui l'église. Tu es parti à longtemps. Pourquoi les pasteurs me parlent durement? Ça fait partie de la formation. Si tu fuis, Dieu va permettre que tu rencontres un autre pasteur comme ça. Pendant un temps, Dieu va casser l'orgueil. Pourquoi que les gars là, il vient devenir pasteur, mais l'orgueil. Ah oui? Dieu fait ça. Et puis il m'a traité chez mon pasteur. Mon pasteur, s'il écoutait parler, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il m'a dit. Derrière mon pasteur principal, il a dit, pasteur, il te dit, c'est pas parce qu'il est pasteur là. Ce qu'il allait lui dire là. C'est Dieu ce qu'il sait. Tu vois, quand tu n'as pas encore changé, Dieu voit dans ton cœur, Seigneur, lève-moi, Seigneur, lève-moi. Tu n'es pas encore prêt. Donc Dieu va te faire passer par des choses. Et quand il fait ça, il est sans pitié. Donc vous voyez manioc là, il rentre dans la main des gens, on découpe. Tu es devenu manioc là. Tu es devenu à checker. Bon, à checker quand on mange là, on fait souffrir ça. À checker, on fait souffrir ça. Quand il est découpé comme ça, on fait passer ça dans la machine, on broye. Donc pendant un temps, Dieu te broye. Il te casse, il te brise, il est sans pitié. Il doit enlever ton raisonnement humain là. Il doit enlever tes stratégies. Donc tu sais, Seigneur, par rapport à quelque chose, moi je veux faire comme ça. Non. Ta volonté doit tuer ça pendant un temps. Il va te faire passer dans la machine du broyement. Où tu portais avant les bonbons habits. Maintenant, là, tu retournes dans un temps où tes habits là, c'est les soldats souhaits. Vous voyez les habits bizarres. J'ai porté les mêmes habits pendant des années. Il y a un moment arrivé, un jour, j'étais avec mon ami Michael. On marchait dans la rue un jour. Et puis on causait. Et quand j'ai pensé à quand il va me marier, mon ami m'a dit, il faut renouveler la garde-robe d'abord. La garde-robe est trop tétée. Les habits sont tétés. Frère, c'est tété. Et tu dis à l'église, c'est un mot tété. Dieu va permettre ça. Où les habits sont tétés. Si tu vas continuer à venir à l'église, pour ce qu'a dit, moi, il n'y a pas vu du côté où il ne va pas. C'est que tu n'es pas encore pour la transformation. Oui. Pendant 30 ans, on ne voyait pas Jésus. Qui a vu Jésus? Personne, inconnu de tous. Donc pendant un temps, là, tu seras méconnu, inconnu. Toi, le dangereux au quartier, tu n'es plus rien. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus parler encore. Et Dieu va permettre ça pendant un temps. Quand tes amis passent le derrière, le pasteur, El Pastoro, c'est jour le saint. Et puis celui ce jour le saint, toi. Toi, avant, tu te voyais ici. Toi, tu cherchais femme comme ça, toi, tu es passé. Moi, je vais voir chrétien maudit. Dieu va faire ça. Ça va vous pas? Moi, il a compris ça. Oui. Tu as donné ta vie à Jésus, non? Tu vas sentir. Dieu va permettre la persécution pour voir si tu as tenu pendant un temps. C'est pour te changer. Il y a un de mes amis qui m'a fait ça. Je n'ai jamais oublié. Puis c'est le plus palabré du quartier. Dans ce jour-là, imaginez s'il répondait. C'est-à-dire qu'il doit me battre. Tu es chrétien, mais tu te bats encore. Oui, toi tu es chrétien, tu ne dois plus te battre. Je prie tout par celui qui me fortifie, mais toi tu te défends. On parle ça qui te parle comme ça. Hé, attends, c'est pas bon, je mets à faire de Dieu à côté. Tu dois alors se respecter tout à l'heure. Tu n'es pas encore prêt pour te lever. Ça fait rire, non? Mais c'est comme ça que Dieu nous teste. Parce qu'il envoie quelqu'un plus palabré que toi qui te provoque. Cherche à te changer. Dieu va voir si tu as réagi. Soit tu as dit, mon frère, pardonne-moi. T'as vu, non? Tu deviens faible. Donc, quand Dieu veut te transformer, il te rend faible. La Bible déclare que Jésus a paru comme un simple homme. Quelqu'un qui avait toute la gloire de Dieu en lui. Les gens le giflent comme ça. Souvent, prenez caillou pour poursuivre Jésus. Il ne pouvait pas se défendre. Mais il ne se défendait pas, il fuit. Mais toi, tu es trop champion. Tu veux montrer que tu es là. Moi, j'ai été le champion du quartier. On t'a pas dit que moi, il y a ceinture noire. Moi, il y a ceinture noire. Ta misère, moi, il te fait quelque chose. Non, Dieu ne doit plus voir ça en toi. Il doit te transformer. Et pour ça, tu peux passer par des épreuves. Il n'y a pas de transformation sans épreuve.
Quand Dieu veut te changer, il t'envoie les épreuves. Les épreuves, c'est Dieu qui crée ça. Les épreuves ne viennent pas de Satan, ça vient de Dieu. C'est la tentation qui vient de Satan. C'est Satan qui nous tente pour qu'on pêche. Mais les épreuves viennent de Dieu. Et pendant l'épreuve, Dieu peut faire quoi? Il permet que Satan te prouve. Ah oui, quand Dieu est en train de te transformer là, il permet que le diable vienne demander à Jean. Dieu voulait amener notre gloire. Dieu l'a dépouillé. Et qui faisait ça? C'est Satan. Mais est-ce qu'on voyait Satan et sa tête? Non, c'est les hommes. C'est des hommes qui venaient tuer les animaux. Oui, il y a des moments où les enfants sont morts, c'est peut-être par la main du diable. Dieu permet ça. Il y avait une dame comme ça dans le temps passé, on l'appelait Catherine Kuhlman. Cette femme-là, elle tenait trop à son foyer. Dieu voulait l'utiliser pour bouleverser le monde entier, elle n'est pas prête. Son affaire de foyer, il ne faut pas jouer ça. Son affaire de son mari, il ne faut pas jouer ça. Donc, qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a fait qu'elle a commencé à souffrir. Comme tu aimes beaucoup plus foyer plus que moi, Dieu l'a fait passer par les temps de douleur. Donc, elle partait de divorce en divorce. Des divorces, elle en avait marre. Je suis fatigué. C'est bon. Affaire de foyer là, mais c'est bon. C'est après ça, Dieu l'a utilisé pour bouleverser le monde entier. Ah oui, ce qui tient beaucoup dans son cœur, Dieu va casser ça. Il doit démolir ça en toi. Dieu veut faire des choses à nous, mais il n'arrive pas. Il trouve encore une place dans notre cœur. On aime trop notre enfant. Attention, vous qui avez vos enfants, attention. Dieu te dit de chanter, mon enfant. Qui va s'occuper de lui? Mon travail. Qui va faire à ma place? Mon. Dieu doit lever le monde pour que lui-même devienne le premier dans ta place. Si tu n'as pas compris ça, tu vas souffrir encore. Personne n'est élevé par sa propre force, ni par ses stratégies. Personne. Dieu nous élève par sa propre stratégie. Quand Dieu te donne ta vision, tu ne peux pas. Quand toi-même tu regardes là, tu sens que tu ne peux pas réaliser ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas possible. Quand il devait commencer le ministère, 2019, d'abord en 2017, Dieu me dit dans 2 ans tu commences. Mais en 2019, toute l'année sans te prier, Seigneur, c'est quand? Dieu ne me parlait pas. Et le 22 octobre 2019, Dieu m'a parlé, il m'a dit fais vite. Mais il me dit tu es allé à la Riviera, il dit mais toi-même vraiment. Je pense que tu as envoyé au village, dans les coins comme ça, au moins il y a espace là-bas, il n'y a pas les prêcher aux gens. Comment tu peux m'envoyer à la Riviera? Il y a trop de. Là-bas tout est occupé. C'est goudronné, les terrains sont déjà occupés. Je ne voulais pas même. Et Dieu m'a fait savoir qu'il devait commencer à le pouvoir. Quand Dieu te donne sa vision, c'est plus grand que toi. Tu ne sais même pas comment ça s'est matérialisé. Tu ne sais même pas par où tu as rentré. Et souvent, mais ça te décourage. Tu veux même abandonner. Mais non, tu dois persister. C'est lui seul qui connaît le chemin qui t'a frayé. C'est lui seul qui a le chemin d'ouverture aussi. Tu dois persévérer. C'est ceux qui persévèrent seulement qui peuvent voir la gloire de Dieu. Quand Dieu dit à Jacob qu'il va lui donner tout Canaan là, c'était libre ou bien c'était occupé. Tout ce que Dieu va te donner là, c'est déjà occupé. C'est des territoires déjà pris. Et c'est là-bas que Dieu va manifester sa gloire pour te positionner. Mais pour ça, tu dois batailler. Ah oui? Quand il dit qu'il te donne Canaan, c'est que tu vas aller te battre. Quand il dit qu'il te lever, c'est que tu dois te battre. Aujourd'hui, certaines personnes veulent devenir grands. Mais il faut quoi pour devenir grand? Rien. Quand Dieu t'a dit qu'il va faire de toi un PDG, quelles sont tes études? Vous qui avez beaucoup de prophéties là, tu vas devenir président, est-ce que tu as là à l'école? Tu vas devenir instituteur, est-ce que tu as bac LBBC? Non. Tout ça c'est la formation. Aller à l'école c'est une formation par rapport à la vision que Dieu t'a dit. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'élévation. Donc, quand tu es rentré à la maison, il faut revoir ton programme. Dans quoi tu es, où tu t'en vas. C'est en fonction de ce que Dieu t'a dit que tu travailles. Ah oui? Moi, Dieu m'a dit là d'être pasteur. Maintenant, il y a le métier pour chercher à devenir milliardaire d'entreprise. Ça, c'est bête. Dieu va te combattre. Dieu t'a dit quoi? Propriétaire d'entreprise, commence à faire les affaires. C'est tout. Et quand tu échoues, continue. Parce que c'est là-bas que Dieu va te bénir. Mais toi, tu ne commences pas. Tu es assis là comme ça, tu pries seulement. Non. Une fois que tu as reçu la vision que Dieu t'a donnée, commence à travailler en fonction de ça. Si tu ne fais pas, tu vas te mettre en retard. Le Seigneur, qu'elle a dit à Jacob, à sa descendance, au Moïse, allez-y prendre Canaan. Il devait aller à Canaan. Pendant un temps, la Bible dit qu'il ne voulait pas partir. C'est après ça qu'ils ont tourné 40 ans chez eux.
Quand tu refuses d'entrer dans ce que Dieu te promet, tu vas tourner sur toi. Tu vas souffrir. Donc, revoyez ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu t'a dit la chose, c'est en fonction de ça que tu travailles dans ta vie. Si tu sais un jour que tu as l'appel de Dieu, pendant que tu travailles, forme-toi. Pendant que tu fais les affaires, forme-toi. Pendant que tu as fait les choses, forme-toi. Ce n'est pas le jour où Dieu va te dire comment est-ce que tu allais te former. Non, tu vas échouer. Ah oui? Moi, j'ai commencé à prêcher, vous avez dit, à 1 mois de ma conversion. Pourquoi? Je savais que je devais devenir pasteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans les rues. C'est dans les rues que j'ai commencé à apprendre à prêcher toutes sortes de bêtises. Et m'en va là-bas, tu fais les fautes de grammaire, tu parles bizarrement, tu ne maîtrises pas les versets. C'est là-bas que tu dois aller. Et pendant ce temps que tu es en train de faire Dieu, il t'apprend. Ça, c'est une formation. Donc, tu dois te faire former. Alléluia. La Bible dit 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous voyez dans notre tête là, nous on est trop sages à nos yeux. C'est ça. On est trop sages dans nos yeux. Donc, on a nos stratégies, on a nos calculs. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu doit t'apprendre sa sagesse. Il doit enlever en toi tes pensées charnelles. Il doit enlever en toi tes raisonnements. Il doit enlever en toi tes pensées qui ne le glorifient pas. Tu dois te conformer. Dieu va te demander des choses difficiles. Ah, mais tu dois obéir. Tu n'obéis pas, il ne te lève pas. Ah oui, tu peux t'attacher à ton gars là. Et puis Dieu te dit, c'est pas toi. Ce gars-là qui paye une maison pour toi. Ah. Il paye tes études, tout. C'est pas toi. Ah oui, c'est ça. Ce que Dieu va te donner n'a rien à voir avec ce que tu penses. Jamais. Toi, tu as déjà formé dans ta tête, moi, il y a Marie Miss Monde. Oublie ça. Si tu pries réellement, il y a une go qui l'a préparé pour toi qui est là, qui prie. C'est elle là qui va t'aider à avancer dans la vie. Ah oui? Mais pour la rencontrer, tu dois prier. Si tu ne pries pas, Dieu va te laisser marier une fausse femme. Il va te parler, tu vas écouter. Tu t'imagines que, plus que tu n'écoutes pas Dieu, Dieu va te permettre de marier une sorcière. Oui, tu peux marier une sorcière. Je connais un pasteur qui a marié une sorcière. Un grand prophète même d'ailleurs. Sa femme est sorcière. Dans la nuit, quand tu dors, tu embrasses ses pas. Ah oui, elle se transforme en serpent. Pendant la nuit pour attaquer les gens. C'est un serpent qui a marié. Souvent, l'obéissance simplement à tout ce que Dieu nous dit. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Il peut casser une relation dans laquelle tu es. Ça te fait mal, mais ça fait partie de son projet. Oui. Et c'est ça qui fait mal dans les choses de Dieu. Quand Dieu est en train de te préparer pour t'envoyer, c'est dur, hein? Mais attends-toi à lui. Il vous a dit, il sera sans pitié. Donc l'homme qui dit marche a pris bien. La femme qui dit marche a pris bien. Seigneur, est-ce que c'est elle? Sinon, il ne faudrait pas que quand tu es en train d'avancer, qu'après tu dis, c'est pas toi. Ou tu es prêt à te marier, tu dis, c'est pas toi. Seigneur, mon cœur. Oui, il y a des gens dans leur tête, là, il a prié pour le changer. Arrête ça. Quand Dieu t'a dit de laisser, laisse tomber. Il ne faut pas aller gêner prier pour ça. Il ne va pas t'exaucer. Et si jamais tu forces, tu rentres dedans, tu vas souffrir. Tu vas galérer. C'est ça. Tout ça, ça fait partie de notre formation pour notre élévation. Dieu va tester aussi ton obéissance. Pendant ton temps de formation, il teste ton obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir à tout ce qu'il te dit? Souvent, la grâce qu'on recherche, les onctions qu'on recherche, les grâces qu'on recherche sont liées à notre obéissance à Dieu. Qu'on n'est pas capable d'obéir à ce qu'il nous dit, ça ne vient pas. Tu as te fatiguer en train de faire gêner 40 jours de jeûne, ça ne vient pas. Parce que Dieu n'a pas prévu de te donner ça par le jeûne. Il a prévu de te donner ça par une obéissance. C'est comme ça. C'est par l'obéissance qu'il a décidé de donner. Donc tu dois passer par le prix de l'obéissance, pas par le prix du jeûne. Tout ne s'obtient pas par le jeûne. Hein? Ah oui, Dieu te casse aussi par là, il va tester ton cœur. Ah, je vous ai dit, il va casser ton cœur. Donc quand vous marchez à Dieu, là, soyez attentifs à ce que Dieu vous dit. Cherchez toujours la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que Dieu tu veux que je fasse? C'est ça. Si une fois tu découvres, fais-le. Ça va te bénir. Mais si tu n'obéis pas, tu vas souffrir.
Mais la souffrance qu'on vit là, c'est pour notre gloire. Hein. Alléluia. Voilà, c'est pour notre gloire. Parce que Dieu n'a pas prévu nous tuer, mais il a prévu nous élever. Donc pendant que tu souffres, fortifie-toi. La Bible dit que celui qui mange glorifie Dieu. Celui qui a faim aussi glorifie Dieu. Donc tout doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Soyez prêts. Si vous avez déjà commencé la formation, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore commencé, vous allez rentrer dedans. Mais si jamais vous rentrez, ne fuyez pas. Voilà. Prenez courage. Dieu va s'appuyer dessus et puis il va vous élever. Voilà. Parce que regardez bien, on veut élever une immeuble en fait. La fondation. On fraise le sol. Et quand on est en train de creuser le sol là, qu'est-ce que le sol ressent? Il ressent la douleur. Et c'est ce que tu vas sentir. Avant que Dieu puisse te lever comme un immeuble, tu vas sentir la douleur, la souffrance, les cassures, les injures, la méchanceté, même la faim, l'abandon, le mépris des gens. Souvent, même quand tu te retrouves dans la solitude, mais fortifie-toi, ça fait partie du plan de Dieu. C'est après ça que Dieu va t'élever. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'élévation. Amen. Donc prenez courage. Qui va devenir hors des mains, prier autour des gens. Ah, devenir hors comme ça. On va te porter comme une bout d'oreille. Bracelet en or, chaîne en or. Regardez là où l'or la passe. C'est dans le feu. Hein? On le met dans le feu. On le brûle, on le calcine. Et puis il devient beau. Donc c'est ce qui t'attend. Ah oui, ça c'est pas une malédiction, c'est ce qui t'attend. Sois prêt mentalement. Tu vas beaucoup souffrir, mais tu vas réussir. Amen. Ça c'est une chose qui est sûre. Joseph a dit à ses frères, tout le mal que vous m'avez fait là, en vérité c'était pour vous me préparer à vous sauver vous-même. Amen. Donc après ta souffrance, vient ton temps de gloire. Donc prends courage au nom de Jésus. Amen.